Cameroun, comprendre également, justement, comprendre cet état des choses. Il y a eu plusieurs instruments qui ont été mis en place pour combattre la corruption au Cameroun, mais lorsqu'on entend, lorsqu'on voit ces chiffres aujourd'hui qui sont dévoilés, on parle, on le dit, hein, c'est le minimum, au moins 100 milliards de francs CFA de pertes par an, justement, en ce qui concerne la corruption au Cameroun. Je me retourne vers vous, peut-être pour commencer, M. Mpele Onana, pour peut-être comprendre ce qui se passe exactement. On a l'impression que le gouvernement actuel n'a pas les moyens nécessaires ou alors ne parvient pas à stopper justement la corruption au Cameroun. Eh bien, on ne peut pas dire que le gouvernement peine à stopper la corruption parce que il ne s'agit pas seulement de la responsabilité du gouvernement. La corruption est une question de moralité publique qui n'a pas de, malheureusement, qui n'a pas de couleur ou de bord politique parce qu'elle nous affecte nous tous et elle affecte également l'économie. Vous parlez bien de un peu plus de 100 milliards. Effectivement. Je crois qu'on est à 114 milliards. 114 milliards, pour être plus précis. Pour le cadre, pour le compte de l'année 2023. C'est costaud, c'est énorme et ça doit nous interpeller tous. C'est vrai, le gouvernement a une responsabilité première, celle d'assainir justement la moralité publique, mais chacun de nous, à son niveau, a un effort à mener pour justement répondre à ce cancer social, à ce cancer justement économique qui met en mal tout le monde et qui hypothèque même l'avenir des générations futures. Et il faut rappeler quand même, avant peut-être de dire un mot sur les responsabilités au-delà du gouvernement, de ce fléau, que la corruption n'est pas propre au Cameroun. C'est un phénomène mondial qui, justement, affecte tous les continents. Et au niveau de l'Afrique, il est démontré que l'Afrique est amputée d'à peu près 25% par an de son produit intérieur brut du fait de la corruption. On estime à peu près plus de 148 milliards de dollars qui, n'est-ce pas, se perdent du fait de la corruption en Afrique. On observe quand même que les pays qui parviennent à s'en sortir, ou du moins qui ont des notes au-dessus de la moyenne, notamment les Seychelles, le Botswana, le Cap-Vert, le Rwanda et également justement la Namibie. Ce sont des pays qui ont mis en place, et c'est ce que le gouvernement essaie de faire depuis quelque temps déjà, un système de digitalisation au niveau de l'administration publique, des procédures. Parce que vous allez observer que les pays que je viens de citer sont des pays qui ont une très grande avancée dans le numérique, ou tout au moins dans les nouvelles technologies, qui permet qu'il y a une dématérialisation systématique, n'est-ce pas, de l'administration publique, qui est d'une des grandes poches de ce fléau, de façon à éviter au maximum le contact physique, Madame Doumbé, parce qu'en réalité, le contact physique a très souvent nourri la corruption. Et quand vous regardez ces dernières années l'administration publique, vous allez vous rendre compte que l'État s'arrange au maximum, il y a des progrès significatifs dans ce sens, à digitaliser les procédures. Je vais prendre quelques exemples phares. Tout récemment, le MINMAP, le ministère des Marchés publics, qui est également un secteur exposé à la corruption, a annoncé en fin d'année la mise en place d'un processus de digitalisation des mécanismes de passation des marchés au Cameroun. Ça, c'est une annonce importante qui va à coup sûr contribuer à lutter contre la corruption dans les procédures de passation des marchés publics. Parce que vous savez que beaucoup de fautes sont décriées de ce côté-là. Vous avez également constaté qu'au niveau de la fonction publique, il y a eu justement, à travers l'opération d'assainissement du fichier solde, on a pu observer que l'État a dégagé d'énormes revenus
justement, qui étaient perçus par des personnels de l'administration publique qui n'étaient jamais là, d'autres n'étant même pas au pays, qui émargeaient quand même, qui parvenaient quand même à aller chaque 25 toucher l'argent de l'État. Donc, cette autre mesure de digitalisation et d'assainissement, n'est-ce pas, du fichier solde de l'État, est une autre forme de lutte contre cette corruption-là. Oui. Parce que lorsque vous percevez un argent, un revenu que vous n'avez pas produit en termes de travail, vous êtes en train de détourner l'argent de l'État. Parce que quand on parle de corruption, on voit généralement en premier lieu le détournement public des gestionnaires publics et parapublics, mais il y a aussi le détournement des agents de l'État eux-mêmes qui bénéficient d'un revenu qu'ils n'ont pas, qui ne justifient pas par une présence effective au travail, par une performance, parce que vous savez que l'administration publique, à travers la mise en place du budget programme, est passée d'un budget de moyens, où on attendait de l'État des moyens sans pour autant justifier les résultats en termes de performance des moyens alloués. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique du budget programme qui exige une performance de l'administration publique. Donc, cette opération d'assainissement du fichier solde, à travers donc, justement les mécanismes de digitalisation du comptage physique des personnels, est à encourager. Vous regardez également un secteur, et si je reste dans le domaine de la fonction publique, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de documents de carrière qui avant étaient demandés physiquement auprès des administrations, notamment des finances, et avec des poches de corruption que l'on entretenait. Mais aujourd'hui, vous pouvez obtenir votre fichier, votre bulletin solde à travers un clic sur votre téléphone. Aujourd'hui, les avancements de salaire sont automatiques à travers encore l'application Aigle qui est entrée en vigueur. Ce sont des mécanismes, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption dans notre administration parce qu'elles permettent, à travers son téléphone, à travers sa tablette, à travers son laptop, d'entrer en contact avec les services publics et d'obtenir des services en ligne sans avoir besoin d'intermédiaires, n'est-ce pas, ou d'autres formes de mercenaires dans la procédure. Donc ça, ce sont quelques éléments. Je ne cite pas le domaine des douanes, le domaine justement des finances, avec la déclaration physique justement des impôts sur le revenu et autres mécanismes de contrôle de la fiscalité publique. Ce sont des mesures qu'il faut encourager et qui vont certainement s'intensifier, qui montrent donc que le gouvernement, pour sa part, prend le taureau par les cornes, voilà, et s'engage à aller plus loin, conformément aux directives du président de la République, son Excellence Paul Biya. Maintenant, il revient à toutes les parties de la chaîne. Vous allez observer qu'il y a la CONAC qui a été créée, la Commission nationale anticorruption, qui, à travers des enquêtes qu'elle mène sur la base, n'est-ce pas, des dénonciations tout azimut, permet quand même, n'est-ce pas, de pouvoir inquiéter certains gestionnaires indélicats et même générer des mécanismes de prise en compte des fonds lorsque les dossiers sont transmis, par exemple, au niveau du TCS, tribunal criminel spécial. Vous savez qu'il y a des mécanismes de remboursement dans certains cas de ces décisions du tribunal criminel spécial estimées, je crois, pour l'année 2023 à peu près 7 à 8 milliards pour être plus précis, de fonds récupérés, n'est-ce pas, à travers des décisions de justice. Il y a également des décisions du Conseil de discipline budgétaire et financière qui, justement, a pu également recouvrir, n'est-ce pas, un certain nombre de fonds détournés à travers les mécanismes mis en place. Donc, on peut dire qu'il y a des grands bonds en avant, mais il y a encore un long travail à faire. Et cela, nous le rappelons encore, implique chacun de nous parce que personne n'est à l'abri des conséquences de ce cancer social.